Moins d'une trentaine de voitures vendues en France depuis le début de l'année, un CEO historique qui quitte la marque après plus de 3 décennies, et le directeur du design censé porter la nouvelle vision qui vient d'être remercié. C'est la conséquence d'une stratégie mal orientée et depuis trop longtemps chez Jaguar. En 3 minutes, je te décrypte comment cette icône s'est effondrée, quelles ont été les erreurs stratégiques, et je te partage des conseils concrets pour que tu évites de reproduire les mêmes si tu construis une marque. La marque Jaguar a bâti sa légende sur un cocktail rare, un design iconique qui crée la désirabilité avec des modèles mythiques comme la Type E, un héritage sportif solide avec des victoires majeures comme celle du Mans, une production tournée vers la qualité de l'artisanat avec des matériaux nobles, une présence forte dans la culture populaire grâce aux célébrités et au cinéma, et une identité british unique. Avec ce mélange, Jaguar s'impose rapidement comme une icône automobile. Mais dès les années 80, la qualité baisse, la fiabilité chute, la gamme vieillit et les finances se tendent, jusqu'au rachat par Ford en 1989. Après ce rachat, le prestige exclusif glisse vers la standardisation, et Jaguar produit des modèles plus accessibles, avec un style plus classique, des moteurs moins nobles et moins de présence sportive. Peu à peu, la marque perd son exclusivité et son image de luxe face à des concurrents allemands bien plus solides. En 2008, Tata reprend Jaguar, les ventes remontent petit à petit grâce à une gamme modernisée, mais les designs et moteurs restent trop standards pour le haut de gamme. Et surtout, l'identité reste floue, incapable de reconstruire le mythe. Ces dernières années, les ventes rechutent, plus de vraies nouveautés, peu d'enthousiasme et des modèles seulement à peine au niveau des concurrents. Et la marque s'efface à nouveau progressivement. En 2024, Jaguar crée un énorme buzz, ou plutôt bad buzz, en misant sur une stratégie de rupture totale. Nouveau rebranding jugé pour certains comme wokiste, ou encore l'abandon complet du thermique pour passer au 100% électrique. Cette transition brutale, sans continuité, vide la marque de toute sa substance, notamment son histoire et son identité. Et très vite, les fans, les internautes et les journalistes s'accordent pour dire que la stratégie de Jaguar est un désastre. Depuis, le CEO et le directeur du design ont quitté Jaguar, donc on peut facilement imaginer que la stratégie menée n'a pas fait l'unanimité en interne. Je te partage donc maintenant mes 6 conseils si tu veux éviter de reproduire les mêmes erreurs. Premièrement, construis une culture de marque forte. Une culture de marque claire et cohérente utilisée comme boussole stratégique et un respect de l'histoire de la marque. C'est cette constance qui crée de la loyauté dans le temps. 2. Fais évoluer ta marque progressivement. La cohérence évolutive dans le temps renforce ton identité bien plus qu'une rupture brutale. 3. Préserve un positionnement de niche. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Plus tu élargis trop vite, plus tu perds ton unicité et donc ton attractivité. 4. Resserre ton portefeuille produit. Dans le haut de gamme, il vaut mieux moins de modèles, mais des pièces maîtresses qui incarnent ton ADN et tirent toute la marque vers le haut. 5. Renforce ce qui te rend rare et désirable. Le désir précède la vente, si ta marque ne crée plus d'envie, ta cible s'éloigne et les ventes aussi. 6. Cultive une communication qui entretient le désir. Reste présent dans les univers et les lieux qui font vibrer ta communauté. Une marque qui se montre là où son mythe se nourrit reste attractive et désirable. Je suis curieux de savoir ce que tu penses de ce rebranding de Jaguar et de leur stratégie actuelle, donc n'hésite pas à laisser un commentaire.